Oh, je fais que péter depuis tout à l'heure. Tu sens pas? Sur moi, non, j'ai des bouchées. Sur moi, je sens bon? non, tu pètes sur moi. Non, pas sur toi, il y a quand même de l'écart. Là, il y a ton cul, là, il y a mon visage. On dirait que c'est mon visage. Mais t'as dit que t'as le nez bouché. Et puis tu réclames rien, donc ça veut dire que ça sent pas. Parce que j'ai le nez bouché. Ben tant mieux alors, tout va bien. Dans le meilleur des c'est Nina. Et Léna, t'as pas ton enfant. Prospérité. On est venu sans les garçons, tranquille à San Corrado. Il n'y a personne autour de nous. Il y a juste une enceinte. Tranquille. Et après le poste 13, il est là-bas au fond. Les gens en fait ils se mettent là-bas de Rocinha. On a un événement, on doit mettre les langues qu'on parle et ensuite on discute avec les gens. Bon là il n'y a personne, ils sont tous dehors. On va prendre à boire et ensuite on sort. Enrique, la flex. Ah, tu não botou alemão? Alemão? Quê? Tu não botou alemão? Eu não falo alemão. A Helena, ela fala. Vou botar aqui no carro, vão falar comigo, hello, VSL, valeu, tamo junto. On est dans une soirée nulle. Ouais, c'est pas vrai. C'est une soirée. Il n'y a pas de musique, c'est nul. Mais ça va, on discute et je suis un peu bourrée. C'est ça, elle est là toujours avec son téléphone. Aujourd'hui il fait beau de ouf. Je suis fatiguée. Hein. Je suis fatiguée. Gente, fui, pô. Fiz treinamento de caralho. On est là à la plage Praia Vermelha. Baby, I need to know. Bon, il y a littéralement presque personne, mais c'est bien quand même, il y a de la bonne musique. Les gens qui ont des verres avec le nom de leur faculté, tu vas avoir Sciences Society, par exemple. A espadinha no chão. Et là c'est et là c'est le pain de sucre. C'est le pain de sucre. Vai, Pablo! Vai, João Grilo! Ça fait quoi? Bah, essaye sans alors. Mais alors, attends. Vas-y, allume. C'est à côté du miroir. Oh. Sachant que je vais les éditer après. Pourquoi ça rentre pas comme j'avais dans ma tête? Dans mon ensemble, genre de pieds. Nina, elle m'amène dans mes Rio, c'est une perle. On dirait qu'on est dans un autre pays, wesh. Regardez où elle m'amène, Nina. On dirait même pas qu'on est à Rio, frère. Genre là, il y a un petit resto. Et là, il y a Nina. Et voilà, on va passer l'après-midi là. Ça va être genre Alto Risco. Mais rien à voir. Je vais faire un TikTok où j'explique cette plage. Ça va me faire de l'argent, tu connais. Merci Nina. De rien. Ah, on va être bien là. Je vais terminer. T'as jamais fait du jet ski? Ah, il faut que tu fasses. Tu vois, tu
vois le banc de sable et après tu vois plus rien. Et en fait d'un coup t'as plus le pied genre. Ah mais c'est pour ça alors qu'ils ont mis ça. Oui. Et je pense que t'as aussi du courant. Du coup c'est pour ça que tu peux te rentrer. Ok, comment l'eau elle est trop belle, wesh. Je suis choquée là. Trop belle. Cette plage elle est bien les loulous, mais par contre elle est un peu sale. Regardez. En fait je sais pas si ça revient de l'eau ou si c'est les gens qui laissent. Mais voilà. On va dans un petit bar juste à côté, on était genre là-bas. Maintenant on va dans un petit bar là. Juste à côté, regardez, on marche sur... Trop chou. Tu veux pas Cafézinho agora? Cafézinho com biscoitinho? Porra! Il est vraiment bizarre, mais... Tu quer que eu vá à casa? Aí tá limpo agora? Regarde, viu? Coucou. Alors, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas pris la caméra pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma life. Alors, je suis en train de... J'ai acheté un rouge à lèvres hier que j'avais acheté quand j'étais en France et que j'aime trop chez MAC. Et du coup, je l'ai acheté et j'avais oublié. Et dès que je l'ai vu, je l'ai essayé. Donc, ma dégaine, c'est pyjama rouge à lèvres. Ça n'a rien à voir. Mais bref. Tout ça pour vous dire ce qui arrive un petit peu dans ma vie en ce moment. Je suis un peu patraque cette dernière semaine. Je vagabonde un peu. Mon esprit vagabonde un peu. J'ai un besoin viscéral de me recentrer et de me reconnecter à moi. Pour vous expliquer rapidement, ici à Rio de Janeiro, c'est extrêmement compliqué de créer des sentiments. Enfin, non, c'est pas compliqué de créer des sentiments, mais c'est compliqué d'affirmer en fait que tu as des sentiments pour une personne qui est censée être ton sex friend. Sauf que c'est pas vraiment un sex friend, ça s'appelle un ficanch, mais en fait c'est entre le sex friends et la relation. Et donc je suis un petit peu, je sais pas trop où me placer avec ça, parce que ça fait quand même presque 3 mois maintenant que je date le même mec et je commence à développer des sentiments, sauf que c'est compliqué parce que moi j'ai extrêmement de mal à parler, à dire mes sentiments. En fait c'est très bizarre parce qu'en amitié j'ai pas peur, mais en amour j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, je m'attache à la moindre petite miette qu'on me donne, mais en même temps c'est super parce que ça me permet d'analyser ce qui se passe et de pouvoir à chaque fois l'améliorer un petit peu mieux et de comprendre et de faire en sorte que je sois une personne plus en adéquation avec moi-même. Donc du coup j'ai décidé de louer un petit Airbnb parce qu'en fait Rocinha c'est génial, mais ça reste ça grouille d'énergie dans tous les sens en fait. Des énergies qui sont pas forcément que positives puisqu'on est avec des personnes qui dans la plupart des cas sont dans des situations précaires, donc beaucoup de tristesse, beaucoup de peur, beaucoup de tout ça. Et je sens que là j'ai besoin de me reconcentrer. Donc parfois je suis pas bien, c'est normal. Arrivé, regardez le bâtiment que c'est. Wesh, on va voir. Regardez les loulous, ça c'est la chambre. Je vais tout vous montrer, mais ça c'est la chambre. Ça veut dire que quand je suis couchée, je vois la mer. Oh, là, il y a une télé là. On va savoir pourquoi, mais c'est trop bien comme ça je vais pouvoir regarder ma série. Elle est pas ouf. C'est immense, genre. Oh, elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Là j'ai un peu la tête en vrac. Là, le salon avec un petit peu une cuisine. Mais en vrai, je vais pas trop l'utiliser. Je vais me commander à manger. Une deuxième télé. Et là, il y a la vue. C'est pas trop bien, regardez. Demain matin, je vais venir travailler grave tôt ici. Et après, je vais aller à la plage. Il n'y a pas grand monde à la plage. Mais c'est trop Rio, regardez, il y a des montagnes. Par contre, l'Isalie, très compris. Voilà, et regardez, j'ai trouvé ça, c'est pas suspect, juste ça. Putain les loulous, en fait avec ce truc là ici, je me suis cognée, j'ai pas du sang là, attendez. Vous voyez, j'ai du sang là.
Oh là là. Ça commence mal cette histoire. Par contre, c'est trop bien d'être ici. Parce que du coup, j'ai cette vue, je suis en train de cogiter un truc sur moi. Mais j'ai froid, ouais, j'ai un courant d'air de ouf et comme par hasard, j'ai pas pris le cul. J'allais me trouver un truc si je veux rester dehors. C'est incroyable cette vue. Incroyable. Non mais il faut que je vous montre parce que cette ville c'est incroyable. Regardez, on dirait pas qu'on est aux États-Unis ou je sais pas quoi. Là ici, on a complètement la lune archi pleine et là t'as la mer genre. Et je te jure c'est trop cette ville, c'est trop. Et moi je suis avec mon gros plaid. Putain tu peux pas me voir mais j'ai un gros plaid et je suis là avec les montagnes derrière. Il est 5h du matin, bientôt 6. Et je voulais me lever pour voir si j'arrivais à voir le lever du soleil. Mais parce que quand j'étais à Vidigal, le soleil se levait là. Désolée, j'ai encore du noir là, de hier, j'ai oublié d'enlever mon maquillage. Parce que j'ai l'impression que c'est sur la même côte. Mais en fait, non. Donc ça veut dire que on peut pas voir le lever ni le coucher. Ah mais si, en fait hier soir c'était le coucher. Bon bref, j'ai cru que je pouvais voir le lever mais en fait je le vois pas. Le soleil n'est pas là. Donc hier soir j'ai loupé le coucher de soleil. Et du coup maintenant j'ai faim. Sauf que dans ce Airbnb j'ai rien pour manger. Donc je vais aller me recoucher et je vais me lever un petit peu plus tard. Je vais me lever dans 2-3 heures, comme ça je vais prendre un petit déj. J'ai profité un petit peu des derniers instants ici. Ça me fait trop du bien de venir dans cet Airbnb, je me sens reconnectée à moi de ouf. Ça me fait trop du bien. C'est quoi ça? Oh, c'est le Beach Club. Il est 5h du mat, il y a déjà des gens. C'est dingue, non? Cette ville elle dort jamais. Bon voilà, allez, je vais me recoucher. Putain c'est beau hein. Ouh. Personne dans ces appartements, c'est trop bizarre. Je me commandais mon petit déjeuner et déjà ils m'ont mis des mots partout. Ici là ils ont écrit bon appétit Elodie et ensuite ils m'ont dit bon de faire une review sur Instagram. Et là j'ouvre et il y avait ça. Oi Elodie, bom dia, aproveita o seu pedido e tenha ótimo final de semana. Até a próxima. Trop mignon. Putain, ça veut dire qu'ils prennent le temps d'écrire ça à tout le monde. Quand je regarde si c'est écrit avec le stylo, mais ouais. Putain, ils sont forts. Hein. Donc du coup, voilà, je me suis pris 2 cafés. Parce qu'on n'a jamais assez de café. Je vais commencer par celui-là. Et ensuite, je me suis pris plein de petites gourmandises. Putain, j'ai l'impression d'être Poppy. Vous voyez la meuf sur Insta, sur TikTok, des trucs. Ben voilà, je me suis pris un croissant, je vais manger ça tout de suite, un pastel de nata et un cookie à la vanille. Ça va être super comme petit déj. Et bien évidemment, je lis mon super livre Lecture du Verão en face de ça. Bon, il fait pas très beau, mais c'est mieux que là. Franchement, je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Je quitte cet endroit. Hier, j'ai pris un petit peu de temps. Hier, c'était... aujourd'hui, c'est la pleine lune, mais hier, en fait, la lune, tu sais, je t'ai dit, elle était là, juste ici, là, elle était. Et donc hier, j'ai pris du temps un petit peu pour discuter avec moi. C'était trop bien. Et donc, j'ai pris au moins 30 minutes pour me parler à voix haute, toute seule, de ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais pas faire, etc. Et donc, du coup, c'était trop chouette. Je te conseille vraiment de le faire de temps en temps quand tu es en doute, de parler à voix haute. En fait, ça te permet de mettre tes idées. Tu sais, c'est exactement ce que je dis avec Pablo. On discute de toute notre vie et il me dit tout le temps que c'est avec des discussions qu'on arrive à faire avancer les choses. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé hier. Je me suis parlé à moi-même, c'était trop chouette. Et là en fait je voulais aller à la plage, mais le problème c'est qu'il fait pas très beau, donc j'ai décidé plutôt de marcher jusqu'au métro. Bon, il y a 1h et quelques de marche. Peut-être que je marcherai pas 1 heure, mais je vais marcher un petit peu tout le long de la plage avec mes écouteurs. Et puis voilà, comme ça je rentre pas tout de suite. Et voilà, ça va me faire du bien de marcher le long de la plage et de réfléchir un petit peu sur moi encore. J'aime trop ma vie, je remercie trop, c'est incroyable. Incroyable, cette ville est incroyable. Donc voilà, allez, je rends l'appartement. C'était trop chouette, faites-vous des cadeaux de temps en temps. Je dirai au revoir à la plage. Merci la vie, merci, 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 merci. Faites-vous des cadeaux de temps en temps, c'est important. Faites-vous des choses qui vous fassent plaisir.
Et traitez-vous comme si vous étiez votre propre date. Trop important aussi de se traiter comme si on était son propre date. Oh putain. Là je suis dans le lit. En fait je suis en train de réaliser, je ne pense pas que je voudrais habiter. Je me sens seule de ouf, tu vois. L'appartement est tellement grand, je me dis ouais le ménage ça doit être dingue. Et ok t'as une terrasse mais je me sens seule, je me sens à l'écart de ouf. Je me sens vraiment toute seule. C'est trop bizarre en fait, t'es loin de tout. Ok t'as une vie de luxe mais t'es loin de tout wesh. Donc je préfère mon petit appart à Rocinha. Allez j'y vais. Je pars. J'ai tellement pas envie de partir, cette vue elle est incroyable. Mais c'est l'heure que j'y aille. Oh là là, c'est dingue. Je m'en lasse pas, wesh. Bon, allez, vas-y, faut que je m'en aille. Je viens de marcher à peu près 40 minutes de bord de la plage. Et en fait, je suis pas loin du métro, mais j'ai oublié ma carte bancaire, donc je peux pas payer le ticket. Donc, je suis en train d'attendre un Uber pour pouvoir rentrer à Rocinha. Il fait chaud, hein. Franchement, il fait lourd de ouf. Je suis mec là. Bon, elle est en train de lui faire un bonhomme comme à l'ancienne et là il est en train de faire une photo genre. Ça c'est Elena. Et on est toujours là. Ah mais on est... Ah non. On est où à Copa? C'est pour ça on voit pas. De quoi? Ben ouais, Copacabana c'est moche parce qu'il n'y a pas la... Non c'est pas fou hein. Bon, on a des places pour ça que vous avez... Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vai rir do mesmo... Mostra? É? Aqui, ó. Esse aqui é meu parceiro, meu amigo. Esse aqui veio comigo pra praia, se ligou? E esse aqui sou eu, maluco. Eu e... Essa é melhor. Eu e Jabiri. Jabiri o nome dele. Vai, bota o nome. Nome francês. Henri. Hã? François. Ah, François. Ratatouille. Ei, Ratatouille. Aí, ó. E uma menina, tu não veio os óculos? É gay, ele é gay. Ratatouille é gay. C'est vraiment pas très bien de dire ça. Você é homofóbe? O Ratatouille é gay, pô. Ratatouille é gay, pô. Ah, o cara é gay, eu tô sendo homofóbico. O cara é gay. Ele falou que eu sou gordofoba. É, ele é gordofóbico. Aqui, ó, vem aqui. Vou contar a história. Tem um amigo meu francês, lá de Paris. Não vou falar mais nada, só vou falar isso. Mostrei ele, aí ela falou assim: ah, mostrei, pá, eu não posso falar mais, mas eu vou falar só essa parte. Falei, pô, ele é bonito? Eu falei, pô, ele é gordinho. Ela, ah. Quando você fala isso, você vai pensar o quê? Gordofóbico. Poderia escolher qualquer. Ele pode escolher de falar bonito não, gordinho. Então é você, o gordo. E agora já Gordofóbico. Não brinca comigo não, eu tenho família, hein? Eu sou primo do Neymar. Eu sou uma bruxa. Eu sou primo do Neymar, eu tenho dinheiro, eu sou rico. Ratatouille. Ah, bate. Eu sou do Rio de Janeiro, você é francês, você acha que vai me ganhar na minha cidade? Vai pra lá, Paris. Vai pra lá, Paris. Puta que Rio, Paris. Puta que Rio, Paris. Não desista do sonho de vocês. Mano, a Alicia Kay tá no Rio de Janeiro. Mandei uma mensagem pra ela mesmo. Hello, how are you? Let's visit Favela with Favela Lives Tour. Vai dar certo? Não sei. Mas eu tentei. Nunca desista do seu sonho, meu irmão. Tu quer sonhar? Tu sonha alto. Porque se tu sonhar baixo, tu só vai ter pesadelo. Tu nunca vai sonhar, meu irmão. O bagulho é doido e o processo é lento. Waouh. Cálculo infinito. Bon, moi je suis censée tout montrer ici. Donc ça fait suite aux stories que vous avez vues par rapport à mon Ficanch. J'ai décidé de lui écrire. Parce que je l'ai vu hier soir et c'était un peu coussi-coussa. Enfin, en fait, on s'esquive un petit peu tous les deux. Donc je lui ai envoyé un petit message en lui ouvrant mon cœur complètement. En lui disant qu'il y a plein de choses que je comprends pas. Il y a certaines choses que je comprends pas. Mais je lui disais beaucoup que je l'aimais beaucoup, que j'étais très reconnaissante pour ce qu'on avait eu. Mais c'est juste que je comprends pas. Ça me rend triste de ouf en fait. En fait, je comprends pas. C'est tellement fatigant de toujours devoir faire semblant dans les sentiments. De devoir toujours tout retenir, tu vois. C'est comme si tu devais te protéger
de pas souffrir, mais en fait ça fait partie du jeu, tu vois. Je peux pas faire semblant, je veux y aller, je veux vivre. Ça me fait tellement de la peine parce que on a dû, je pense, s'est vu au moins 15 fois chez moi en 2 mois et demi. Et si tu te sens pas du tout importante, c'est trop bizarre en fait. C'est comme si tes sentiments, ils n'avaient pas lieu d'être pour l'autre. Et genre, comme si t'es pas important en fait. Je suis pas prête pour ça en fait. Je suis pas prête, mon cœur d'Européenne, il est pas prête pour ça. Archi dur de devoir toujours faire semblant de... J'en ai marre en fait. Mais je suis tellement reconnaissante d'avoir mes amis parce que les amitiés c'est tellement plus facile en fait. Je sais pas pourquoi en amitié t'as pas peur de dire je t'aime. Encore aujourd'hui j'ai dit je t'aime à Enrique et à Pablo, tu vois. Pablo me dit je t'aime aussi. Et même lui il me dit que c'est compliqué pour lui de dire ça. Pourquoi il arrive à me le dire? Pourquoi j'arrive à lui dire? Et pourquoi on peut pas se montrer les sentiments quand... Genre, il y a du sexe en fait. Pourquoi ça devient compliqué alors que ça pourrait être archi méga simple? Je suis censée aller dans une soirée dans 30 minutes, wesh. Ça me fait tellement du bien de pleurer. Tellement du bien.